La Fed a augmenté ses taux de 25 points de base alors que jusqu'alors elle faisait des pas de 50 points de base. La BCE, elle, en revanche, a continué ses points de 50 points de base la semaine dernière, mais agrémenté d'un discours plutôt rassurant, notamment sur la stabilité du système financier. Est-ce que tout cela signifie que le combat contre l'inflation, quoi qu'il en coûte, est terminé? Ce qui est certain, c'est que les difficultés bancaires récentes mettent un petit peu de plomb dans l'aile au scénario qui était dessiné par Jérôme Powell et Christine Lagarde. Je suis Alexandre Taïeb et je vous en parle plus en détail dans ce podcast. Alors la BCE a continué ses hausses de taux au même rythme, au rythme de 50 points de base. Elle continue donc son combat contre l'inflation. Christine Lagarde a réaffirmé que le combat contre l'inflation n'était pas terminé. Ce qui est assez juste du fait qu'on voit... donc vous avez deux types d'inflation. Le premier type d'inflation, c'est l'inflation nominale. On prend les prix de l'énergie avec. Et donc on voit qu'on a passé le pic sur cette inflation-là puisque les prix de l'énergie ont globalement baissé. En revanche, sur l'inflation cœur, c'est-à-dire hors prix de l'énergie, l'inflation qui est vraiment incluse dans l'économie, on a toujours une augmentation des prix qui est en train de se diffuser et on n'a absolument pas passé le pic, du moins à l'heure où on se parle, on n'a pas passé le pic sur cette inflation et donc le combat doit continuer avec une inflation cœur qui est à 5, 5,5 en zone euro, sachant que l'objectif de la Banque centrale est à 2%. Elle ne peut pas se permettre d'arrêter d'augmenter ses taux aujourd'hui. Alors, la Fed, c'est un petit peu différent. On a passé ce pic aussi bien sur l'inflation nominale que sur l'inflation cœur. Donc là, on a eu hier soir une augmentation des taux, mais de 25 points de base. La précédente était de 50 points de base. Celle d'avant était de 75. Donc on voit bien la direction que ça prend. On arrive de plus en plus vers la fin du cycle de hausse de taux, qui devrait se solder non pas par une baisse de taux, comme l'a réaffirmé à nouveau Jérôme Powell hier soir, mais par une pause qui serait plus longue qu'historiquement. Historiquement, les pauses sont de 6 mois. Là, on pense qu'elle serait d'un an, c'est-à-dire que le retournement du cycle vers des baisses de taux commencerait à partir de la fin du premier trimestre 2024, et non cette année en 2023, ce qui d'ailleurs a un peu déçu le marché. Hein. La réaction post-conférence de presse a été globalement une performance négative sur les indices américains d'environ 1,5%. Et aujourd'hui, cette baisse est en train d'être récupérée. Donc on sent bien que le marché est en digestion de tous ces propos. Et Jérôme Powell a même dit qu'ils hésitaient à faire une pause dès cette conférence de presse-là, dès cette réunion-là. Ils ne l'ont pas fait, c'est assez logique. Hein. Il y a un an, il a dit qu'il était prêt à tout pour combattre l'inflation. Donc il fallait réaffirmer ces propos-là. C'était logique, c'était cohérent de le faire. Maintenant, on sent bien que ça y est, on s'approche, un, de l'arrêt de ce cycle de hausse de taux, et deux, d'une banque centrale, mais aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, qui est sur le qui-vive. Si jamais on avait un nouvel événement de crédit ou de liquidité sur une banque, qui se tient prête à intervenir si besoin était. Typiquement, la Fed a quand même dégagé un certain nombre de mesures. La plus parlante est une facilité d'emprunt auprès des banques, justement. Ce qui a finalement complètement retourné le resserrement du bilan qui était en cours depuis des mois maintenant, hein, ce qu'on appelle le QT, le Quantitative Tightening, c'est-à-dire qu'elle réduit son bilan, elle renouvelle de moins en moins d'obligations qu'elle a achetées. Et bien ça, finalement, ça a été contrebalancé par les facilités d'emprunt récentes et ça a effacé la moitié de ce qu'elle avait fait en termes de resserrement du bilan. Donc en fait, on a une banque centrale aujourd'hui qui se tient prête à intervenir ponctuellement, qui peut redevenir accommodante ponctuellement. Et c'est ça aussi, ça fait partie du discours, hein, c'est être data dependent, c'est en fonction de ce qui se passe dans le système financier, dans le système économique, de pouvoir avoir une politique finalement de stop and go. Historiquement, on a toujours eu des cycles longs sur les banques centrales, soit de hausse, soit de baisse de taux, soit de resserrement, soit d'accommodation. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On a des besoins qui sont différents. On est dans un système où les liquidités ont été abondantes pendant plus d'une dizaine d'années. C'est très difficile de sortir de cette politique-là. Donc, elle est obligée, même si la tendance structurelle est d'en sortir, de pouvoir intervenir ponctuellement. Et typiquement, on le voit sur les difficultés de certaines banques régionales aux États-Unis aujourd'hui. Le problème inhérent, c'est qu'avec ce cycle de hausse de taux qui a été extrêmement rapide,
on a un taux sur le marché monétaire ou un taux directeur de banque centrale finalement, c'est à peu près ça se rejoint, qui est de 4,5, alors que vous avez un taux de rémunération des dépôts qui est à 0,50. Donc quand vous êtes quelqu'un d'un petit peu financiarisé, vous vous rendez bien compte qu'il y a un différentiel de 4 de rémunération entre vos dépôts bancaires et le marché monétaire. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous sortez votre argent des dépôts et vous le mettez sur le marché monétaire. Sauf que ça s'est généralisé. Donc c'est pas exactement ce qu'on peut appeler un bank run. Un bank run, c'est la queue devant le guichet pour retirer son argent parce qu'on a peur de la solvabilité de sa banque. Mais c'est par opportunisme une sortie de ses dépôts, mais le résultat est le même pour la banque. C'est qu'elle a de moins en moins de liquidités. Et donc ces liquidités, pour des banques régionales aux US qui ne sont pas bien capitalisées, ça peut se transformer, comme ça l'a été pour Silicon Valley Bank, SVB, ça s'est transformé en problème de solvabilité. Ils l'ont dit, ils l'ont dit vraiment clairement, aussi bien Christine Lagarde que Jérôme Powell. On surveille, on monitore de près ce qui se passe au niveau des banques et on se tient prêt à intervenir si besoin. Et donc intervenir, c'est, comme je le disais, soit dégager des facilités de prêt, soit pour l'autorité financière de discuter. Alors, Janet Yellen vient de nous dire que c'était pas pris en considération aujourd'hui, mais typiquement, ça a été un potentiel sujet de garantir les dépôts, même au-delà de 250 000 $ aux États-Unis. Et pareil, en Europe, la garantie des dépôts est un sujet. Et donc, on voit bien que c'est une intervention quand même beaucoup plus, j'allais dire, gentille qu'en 2008. Parce qu'en 2008, la différence, c'est que même si vous aviez des craintes sur la solvabilité de votre banque, on vous interdisait de sortir vos dépôts de votre banque pour aller les mettre dans une autre banque. Donc là, on est beaucoup moins en fait dans la sanction, mais on est plus dans le « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer », on essaye de rassurer tout le monde, pas besoin de sortir vos dépôts, etc., etc. Mais la Banque centrale se rend bien compte que si elle continue d'augmenter ses taux très fortement, le différentiel va s'accroître et donc les sorties sur les dépôts vont se poursuivre avec les risques que ça représente. Donc là, en fait, c'est pour ça que on dégage des liquidités, des facilités d'emprunt pour que les banques n'aient pas de soucis, pour que ça ne fasse pas l'actualité. Et de l'autre côté, ils commencent à se poser des questions sur la fin de leur cycle de hausse de taux pour ne pas amplifier les sorties sur les dépôts. Mais maintenant, reste à savoir si les banques centrales, en tout cas aux yeux du marché, ont la capacité d'assurer la solvabilité des banques via leur intervention ciblée. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui a l'air clair, c'est que le marché ne croit pas à une contagion. Le marché ne croit pas à une contagion généralisée sur le système bancaire. Sinon, le marché action serait beaucoup plus bas, aurait baissé beaucoup plus vite. Et donc, actuellement, on ne voit pas ça. Donc, l'impact de tous ces événements sur la gestion et en particulier sur l'allocation, ça va être finalement de regarder quel biais le marché prend. Parce que actuellement, le marché est un peu perdu, c'est-à-dire qu'on a une séance qui va se porter sur les valeurs défensives, on a une séance le lendemain qui va se porter sur les valeurs cycliques, et donc on n'a pas vraiment de tendance marquée. On avait une tendance marquée en fait depuis le début d'année, qui était de dire, en fait on a peut-être non pas un soft landing, mais un no landing, c'est-à-dire qu'on n'a pas de récession cette année, donc le cycle s'étend. Donc on va sur les cycliques. Et donc on avait les cycliques qui surperformaient depuis le début de l'année jusqu'au 15 mars. Et la tendance était très claire. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Elle est beaucoup moins pour deux raisons. La problématique sur les banques que je viens d'évoquer. Et la deuxième qui est la fin du cycle de hausse de taux. Mais la fin du cycle de hausse de taux qui peut aussi faire penser qu'on s'approche, mine de rien, d'une récession. Quand on regarde les indicateurs avancés, on voit bien que dans quelques mois, alors c'est difficile de timer ça, mais dans quelques mois, on va vers une récession. On ne connaît pas la force de cette récession, mais tous les indicateurs pointent vers ça. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les indicateurs économiques avancés se trompent aujourd'hui? On ne va pas vers une récession. Le soft landing est réussi, voire le no landing est réussi. Et dans ces cas-là, il faut continuer à aller sur ces valeurs cycliques qui, en plus, ont rendu de la performance suite aux différents problèmes bancaires. Parce qu'il faut quand même voir que
il n'y a pas que les banques qui ont fortement baissé au moment de l'actualité SVB et Crédit Suisse. Les équipementiers auto, tout ce qui est cyclique, la consommation discrétionnaire, tout ça a quand même pas mal baissé. Donc, il y a des opportunités qu'on peut aller chercher. Ou, à l'inverse, on croit qu'il va y avoir une récession probablement cette année, que le marché va passer en mode défensif, et là on privilégie des secteurs comme la santé, la consommation de base, l'alimentaire, boissons, les valeurs défensives en général. Et donc, aujourd'hui, il y a un secteur que je mettrais en avant par rapport à tout ce qui se passe, mais qui finalement a assez peu de lien avec les soucis des banques que je viens d'évoquer, c'est le secteur de la consommation. Parce que le secteur de la consommation est extrêmement large. Vous avez le retail, donc les ventes au détail de vêtements, ce genre de biens et de services, la consommation discrétionnaire et la consommation de base. Ce secteur-là, en fait, est assez large pour jouer toutes les facettes du marché. C'est évidemment très difficile de donner une direction dès aujourd'hui, même si ce scénario-là a moins de poids ou prend un peu de plomb dans l'aile, on y croit toujours, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y aura pas de récession généralisée en 2023, que si récession il doit y avoir, ce sera plutôt début, voire mi-2024, que le cycle se poursuit, et donc je dirais même que si le marché prend une tendance plutôt défensive, en contrariant, d'aller jouer les cycliques, ça me paraîtrait intéressant, d'autant que, comme je le disais, il y a des opportunités qui se sont dégagées là récemment sur les dernières séances. En conclusion, les banques centrales sont là pour soutenir l'économie si besoin. Elles sont à la fin du cycle de hausse de taux. Donc, nous réaffirmons notre scénario de pas de récession ou très faible récession en toute fin d'année 2023, centré sur les États-Unis. Et en termes de perspectives sur les banques centrales, on attend peut-être encore une hausse de taux maximum, suivie d'une pause qui durera entre 6 mois et 1 an avant un cycle de baisse de taux au premier trimestre 2024. Prochain épisode des banques centrales d'ici 6 semaines. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.